Donc, Mamadou, je suis très très heureux, même honoré de pouvoir te remettre cette écharpe de saphir que tu mérites, parce que tu as vraiment derrière cette écharpe beaucoup travaillé, gros engagement sur plusieurs pays, beaucoup de sacrifices, et on peut dire aux gens qui nous écoutent, beaucoup de difficultés aussi, parce que pour que Mamadou développe en France, développe dans les autres pays, ça a été compliqué, parce que c'est pas facile pour une personne avec un passeport africain de faire du business à travers le monde. Mamadou n'a jamais lâché, jamais lâché. Et surtout, il m'avait fait une promesse un jour. Oui. Il m'avait dit, alors qu'il partait, il repartait en Afrique pour sa famille, il m'a dit, je reviendrai. Et il est revenu en ayant construit le niveau de Saphir. C'est pas rien. Donc, Mamadou, c'est avec une grande fierté et surtout beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que tu as fait. Mais tu n'es pas seul, parce que si tu l'as fait, ce travail, c'est grâce à ton épouse qui t'a permis de le faire. Alors, moi je voudrais maintenant que ton épouse te rejoigne. Et merci beaucoup, chose pas ordinaire, je voudrais que ce soit non pas l'entreprise qui la reconnaisse seulement, mais que ce soit toi qui reconnaisse son épouse et que ce soit toi qui décore ton épouse. Un nouveau couple de Saphir. Et alors, mais ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec la plus belle fleur qui existe sur cette planète. C'est leur petite princesse que je vais demander de te mettre entre papa et maman. Et ce que l'on va faire, eh bien, on a la chance d'avoir Kevin avec nous. Donc Kevin, s'il te plaît, tu vas passer le téléphone à quelqu'un, tu laisses. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mamadou. Je m'appelle M. Samassa Mamadou Founé. Et j'ai démarré Forever 6 novembre 2003. On était à Rue Pergolèse, Paris 16e. C'était comme hier. On avait une cafétéria à côté de la salle de formation. Un jour, M. Dekotini est venu me trouver à la cafétéria. Il m'a dit, M. Samassa, ça va? J'ai dit, oui, ça va. On a un peu bavardé. Il m'a dit que oui, il a fait aussi au Sénégal, il connaît un peu au Sénégal. Il m'a dit, mon staff a dit que tu assistes toutes les formations et après chaque formation, tu avais des questions à poser. Il m'a dit, le jour-là, M. Samassa, vous allez réussir dans Forever. Ça, c'était en 2003. C'était comme hier. La deuxième fois, on était à Copenhague, rallye européen. On était qualifié niveau 3. On était dans le même hôtel que Rex. Personnellement, il m'a présenté à Rex. Et les jours-là, il m'a dit aussi, Samassa, vous êtes futur diamant manager en France, mais gardez ça en secret. La troisième fois, c'était en 2006, où on était à Abuja, au Nigeria. C'était le premier rallye africain. Monsieur Philippe a dit devant les Africains, Samassa a démarré Forever en France. Si on parle de Forever en France, on parlera de M. Samassa, parce qu'il a son histoire dans Forever France. À mon début, j'étais imam, il sait. Vraiment,
j'avais mal à m'habiller comme ça. Parce que nous, on connaît la mosquée. Mais il n'y a pas que la mosquée. Si on veut réussir, si on veut aussi aider les gens à réussir, on devrait apprendre le marketing. Si je suis manager aujourd'hui, comme on dit manager plus jusqu'à Saphir, grâce à M. Dekotini, il m'a toujours encouragé. Il m'a toujours encouragé. Des fois, il y a des choses qui sont auprès, on part chercher ça loin, on les laisse. C'est bien vrai, il y avait des années, donc je suis parti en Afrique, comme il a dit. J'ai travaillé un peu dans beaucoup de pays africains. Mais je l'avais dit chaque fois, j'arrive. C'était en 2019-20, j'ai dit à mes amis africains, j'ai beaucoup fait pour vous, beaucoup de gens réussi. Je vais maintenant retourner pour Bercail, c'est en France. C'est là-bas mon pays résident. Je suis arrivé. Et dès le début, donc j'avais mis un plan d'action avec mon équipe. On a nos grands managers. On ne peut pas citer les noms de tout le monde, mais il y a certains, on va parler de leurs noms. Il y a Mohamed Salim Diawara, qui est un grand leader aussi. Il y a Mohamed Sibi, qui est un grand leader aussi. Il y a Hamdia Taba, qui est un grand leader aussi. Ils sont nombreux. Il y a Mamadou Dabo, ils sont nombreux. Il y a Selimata Koulibaly, il y a Dalla Dramé, ils sont nombreux. Il y a Gundo Dramé, il y a Fatmata Sakliba. Ils sont tous des champions. Il y a Fatmata Ganes. Je leur ai appris comment encadrer chacun son équipe. Bon, ce n'est pas l'école. Si c'est l'école, je ne peux pas rester dans Forever parce que moi je suis quelqu'un qui a 0 niveau à l'école. 0 diplôme. Mais ça, c'est l'école de la vie que M. Dekotini nous a appris. Nous aussi, c'est ça qu'on a transmis. J'ai dit aujourd'hui à beaucoup de mes filles, je développe Forever dans beaucoup de pays. Mais je peux dire ce que je gagne aujourd'hui en France. Peut-être il n'y a pas le ministre de Macron qui gagne ça avec quelqu'un qui n'a aucun niveau d'études à l'école. Toute ma famille connaît, parce que quand on a quelque chose, la famille connaît. J'encourage mon équipe. Cette qualification, je dédie à eux. Si je suis là aujourd'hui, grâce à eux. Mais ce n'est que le début. On va encore travailler. Notre avenir, c'est Forever. Tous mes managers ont aussi tout ce que je veux dire de faire.